tout ce que vous êtes en train de dire sur Camilla. Ça m'en apprend plus sur vous que sur cette pauvre fille. Et pour votre gouverne, cette jeune fille n'est pas une meurtrière. Vous êtes donc en train de perdre votre temps. Allez-vous-en d'ici sur le champ. Croyez-moi, mère inférieure. Croyez-moi, c'est la vérité. Je vous le jure. C'est une meurtrière. Je suis là juste pour vous montrer son vrai visage. Comme ça, elle saura que quand je dis quelque chose, je ne plaisante pas. Et que moi, Roberto, je suis capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce que je veux vraiment. Mais alors, dites-moi ce que vous voulez de moi à la fin. Venez là. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Appelez-la. Je veux que vous l'appeliez. Je veux que vous l'appeliez et que vous lui disiez que je suis ici. Allez. Faites-le! D'accord. Mais pas besoin de vous énerver comme ça, je vais l'appeler. Allez. Appelez. Appelez. Vous savez quoi? Je n'appellerai personne. Parce que je n'ai pas peur de vous. Ça ne sert à rien d'essayer de me menacer ou de me manipuler, car rien de ce que vous pouvez dire ou envisager de faire ne me fera changer l'image que j'ai de Camilla. Je sais bien qui est cette jeune fille. Alors, soit vous partez, soit j'appelle la police. La police? Vous allez appeler la police? Appelez-les. Allez-y, faites-le, maintenant! Si vous voulez envenimer les choses, appelez-les. J'ai bien envie de voir comment vous allez réagir une fois que Camilla sera tombée du superbe piédestal sur lequel vous l'avez mise, ma mère. Allez-y! Camilla, quelqu'un est venu jusqu'ici. Il doit être nouveau parce que jamais je ne l'avais vu. Un nouveau, tu dis, Laura? Je trouve ça bizarre, sachant que tu connais quasiment tout le monde ici. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce type? Il t'a dit au moins comment il s'appelait? Non. Il était métis, grand, musclé, genre mec de la sécurité, tu vois. Il a posé des questions sur Roberto et il voulait savoir si c'était ton mari. Et bien sûr, je lui ai dit que non. Sur Roberto? Attends, je comprends pas. Un métis? Genre un homme de la sécurité? Ça doit être Santiago, le chauffeur d'Ézéchiel. Et donc, Max a dormi à la pension avec mon petit soleil. En effet, chef. J'ai parlé avec la gérante de la pension, qui a d'ailleurs la langue bien pendue. Et elle m'a dit que Max était resté dormir avec Camilla. Elle m'a aussi parlé de l'autre type. Ils se sont donc réconciliés. Très bien, Santiago. Bon travail. Mais je veux que tu continues à surveiller ce fameux Roberto. Il y a un truc chez ce type qui ne me plaît pas. Apparemment, c'est un menteur. Parce qu'il raconte qu'il est marié à Camilla, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est trop dangereux que tu restes ici. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Gregorio. Je me fiche du danger. Il n'y a que toi, moi, et notre amour qui compte le plus pour moi. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire pour continuer de se voir. Nous ne sommes pas dans un roman fantastique, Gregorio. Notre réalité est tout autre. On est constamment surveillés. Et personne ne veut nous aider. Rentre dans le jeu de ton père. Et tu crois peut-être que c'est facile? Il n'est pas idiot. Si tu dis oui à Chelsea... Tu es complètement fou. Ce type me donne envie de vomir. Oui, je sais, je sais. Et je sais très bien que c'est un malade, mais il faut qu'on s'en serve à notre avantage. Fais croire à ton entourage que tu vas te marier avec lui. Et quand personne te surveillera, on pourra se voir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, ça impliquerait que je me sacrifie toute seule. Non. Savoir que ce type sera à tes côtés et que tout le monde pensera que c'est ton fiancé, ça va me rendre fou de jalousie. C'est pour ça que tu dois lui dire que tu ne veux pas qu'il te touche avant le mariage. Promets-le-moi. D'accord. D'accord, on fera comme ça. Mais il faut vraiment que tu me promettes que si les choses se compliquent et qu'on m'oblige à me marier avec Chelsea, tu viendras me secourir. Et bien avant qu'il ne soit trop tard. Allez, faites-le! Je vous demande d'utiliser ce satané, ce merveilleux téléphone et d'appeler la police. Dites-leur que je suis là et que j'accuse Camilla d'avoir tué son meilleur ami et frère de cœur, Gabriel. Appelez-les! Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en, je vous jure.
Je vous jure devant Dieu que quand Camilla arrivera, je parlerai avec elle. Enfin, vous vous rendez compte, mère inférieure, que c'est moi qui ai le dessus sur vous, n'est-ce pas? Alors, la sauvageonne ne vous en a jamais parlé? Non. Venez là. Allez. Asseyez-vous ici, je vais vous expliquer toute l'histoire. Moi aussi je vivais dans la rue, tout comme Gabriel et la sauvageonne. Je me souviens qu'il était un peu plus vieux qu'elle. Il devait avoir environ 5 ans de plus. Oui. Quoi qu'il arrive, ils étaient tout le temps ensemble. Ils la défendaient de tout le monde. Ils se disputaient et en venaient aux mains avec tous ceux qui essayaient de s'en prendre à Camilla. Cela a dû arriver avant qu'elle n'arrive ici, à l'orphelinat, monsieur. C'est pour ça que je ne sais rien. Bien sûr. Camilla s'est servie de cet orphelinat pour se cacher après qu'elle ait assassiné son meilleur ami. Qui allait venir la chercher jusqu'ici, ma mère? Qui? Vous affirmez dans ce cas qu'elle a dû tuer ce jeune homme. Êtes-vous sûr de vous? Oui. Oui, je le suis. Alors vous devez avoir des preuves. Alors racontez-moi. Comment ça s'est passé? Quand était-ce? Racontez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle l'a tué. Elle l'a tué et ensuite elle s'est enfuie. Jusqu'à ce que la police la trouve et l'amène jusqu'ici. Alors permettez-moi de vous dire, mère inférieure, vous voyez que la jeune fille que vous avez élevée est simplement une délinquante. Non. Une vraie meurtrière. Non. Ce sont des mensonges. Camilla n'est pas une meurtrière. Camilla est une bonne âme. C'est une âme pure. Vous êtes le mal incarné. Oui, vous. Vous avez de la rancœur en vous. De la haine. De la rage. Vous voulez juste lui faire du mal. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous en supplie. Allez-vous-en. Écoutez, mère inférieure, parlez avec sœur Camilla de la Charité pour que ce soit elle qui vous dise la vérité. C'est clair? Pour que Camilla, cette petite sauvageonne, vous dise que c'est une meurtrière. Parlez avec elle. Au revoir, ma mère. Je suis là parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Je ne sais pas toi, mais moi je trouve que la relation que tu as avec ce type est malsaine. Cet homme joue avec toi, d'accord? Attends, mais depuis quand tu te préoccupes de ce qui m'arrive? De ce que je fais ou ne fais pas? Je me suis toujours préoccupé de toi. Ah oui? Adelia. À quel moment, durant ces 7 années, tu t'es inquiété pour moi? Quand t'étais en Espagne à me mentir? Avant ou après être devenu curé? Ne te fiche pas de moi, Sébastien. Qu'est-ce qui vous arrive, ma mère? Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous ici. Mon père, vous le saviez. Vous étiez au courant pour ce que cet homme est venu me dire. Sortez, s'il vous plaît. Oui, mon Sœur père. Idalia, s'il vous plaît. Je ne peux rien vous dire. Le secret de la confession. Cet homme vous a tout raconté. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est Pas appeler question. Camilla. Non, parce que c'est ce qu'il voulait. Nous ne pouvons pas non plus appeler la police, parce que c'est justement ce que Camilla redoute. Et nous n'avons aucun droit de la dénoncer. Ma petite n'est pas une meurtrière. Ce n'est pas une meurtrière. Je le sens au fond de mon cœur. Je le sais. Mon cœur me le dit, mon père. Ce n'est pas une meurtrière. Je le sais. Croyez-moi.
arrête, s'il te plaît, va-t'en. Je suis sérieuse. Las palabras quedan cortas porque eres indescriptible, flor bonita y susceptible. No me importan tus problemas, qué dilema el que dirá. Arrête, s'il te plaît, écoute-moi un peu, d'accord? Après ce qui nous est arrivé, je ne veux pas qu'on ait des relations comme ça. Excuse-moi, Julia. C'est juste que je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime tant que je voudrais que l'on scelle notre amour. Ne gâche pas ce dont on a parlé. Moi aussi, j'ai envie d'être ta femme. Mais pas de cette façon-là. Je veux que ce soit un moment spécial. D'accord. Je saurai trouver le moment. Bon, allons-y. Mon père est dans la maison. Je vais te faire sortir par la cuisine. Sarah, ce que tu es en train de faire sent divinement bon. C'est bizarre que ça te plaise parce que c'est du porc et tu n'en manges pas. Ah, ma chère Julia. Heureusement qu'il est parti. S'il était resté plus longtemps, vous auriez pu vous faire prendre. Merci, Sarah. Tu m'as sauvé la vie. Promets-moi que ça restera notre secret. C'est promis. Mon père est rentré? Oui, il est dans le salon. Je ne veux pas qu'il tombe sur Gregorio dans le jardin. Ce fou ne se cache même pas. Oui, monsieur. Tout va bien ici? Ah, Santiago, frappe à la porte au moins ou mets une clochette à ton cou, je sais pas. Tu m'as fait sursauter. Ma mère. Bonjour. Que Dieu te bénisse, ma fille. Comment allez-vous? Bien. Bonjour Idalia. Comment ça va? Mère Isabelle, sœur Idalia, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Et Père Tiziano? Il va bien, Camilla. Il se repose juste un peu. Il a légèrement mal au dos. Ah. Et vous pouvez me dire ce qui se passe? Parce que Mère Isabelle fait une tête de 6 pieds de long, ça fait peur. Eh bien, ma fille, je voulais venir personnellement te parler parce que Roberto est venu à l'orphelinat me voir. Ne me dites pas que cet enfoiré vous a dit... Oui. Il m'a dit. Il m'a raconté que tu étais une meurtrière, ma fille, mais je ne l'ai pas cru. Je ne le crois pas du tout. Je sais que c'est un grand menteur. Oui? Dis-moi que tu n'as tué personne, s'il te plaît. Dis-le-moi. Camilla, ce sont des mensonges, pas vrai? T'as pas tué... Non, ma mère, c'est sûrement une invention de ce monsieur pour réussir à vous faire peur. C'est forcément un mensonge, pas vrai, Camilla? Quel salaud, je vais l'attraper et je vais le frapper. Tu vas voir. Écoute-moi, sale ordure. Qu'est-ce que t'as été raconté à... Tu as parlé à la mère Isabelle. Je t'avais dit que j'étais sérieux. Calme-toi, Camilla, s'il te plaît. On va discuter, d'accord? Qu'est-ce que cet homme vous a raconté? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hein? Il m'a raconté qu'avant que tu n'arrives à l'orphelinat, tu as tué un de tes amis qui se prénommait Gabriel. Que la police t'a attrapé, mais que tu t'es enfui quand... C'est vrai. C'est vrai. Camilla. C'est vrai. Oui, ma mère. Je l'ai tué. Je suis une meurtrière. Amélia, je n'avais dit à personne que j'étais entré au séminaire, parce que ça me faisait peur. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te faire souffrir. Je n'avais rien dit à ma famille, ni à mes amis, ni à personne. Tu sais, je m'en fiche. Rien de tout ça ne justifie le temps que j'ai perdu à aimer un homme qui ne sera jamais fait pour moi. Et maintenant, tu viens me dire du mal d'Axel? Tu viens me dire que tu t'inquiètes de ma relation avec lui? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je veux simplement être bienveillant avec toi.
Tout ce que je veux, c'est que tu ne souffres pas à cause de cet homme. Ah, mais si c'est pour toi, je peux souffrir. Pas vrai? Dans ce cas-là, ça ne t'inquiète pas du tout. Laisse-moi te dire qu'Axel est un type merveilleux. Et que c'est toi qui me fais du mal en venant ici et en me disant ce que tu ressens pour moi. Parce que je ne veux pas de ta bienveillance, Sébastien. Je veux ton amour. Je te veux sans t-shirt, en boxer, en pyjama. Que ce soit dans le salon, dans la chambre ou dans la cuisine, mais ce n'est pas dans cette tenue qui me rappelle que l'amour que j'ai pour toi est impossible. C'est vrai, Elda. Rosa Blanco veut me voir. Ah non, n'y va pas, je t'en prie. Non, enfin, non, si, vas-y. Mais si tu y vas, vas-y avec ton ami policier. Et mettez-la en prison pour de bon, parce qu'elle s'en est sûrement échappée, alors que sa place est bel et bien là-bas. Elle a déjà sûrement purgé sa peine, Elda. Qui ça? Ah oui, bien sûr. Elle a purgé sa peine, et c'est donc pour ça qu'elle veut te voir. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces personnes? Pourquoi veut-elle me voir après tout ce qui s'est passé? Je ne saisis pas. C'est un piège. Elle a désormais une raison suffisante de s'en prendre à toi. Enfin non, de s'en prendre à nous. Non, en fait, n'y va pas. Non. Enfin si, vas-y. Il vaut mieux que tu y ailles, parce que sinon elle va s'en prendre à Astrid, notre fille. Et elle n'a pas à payer pour les pots que nous avons nous-mêmes cassés. Ah, Luciano, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas la laisser faire ça. Arrête, calme-toi, Elda. Rien de ça n'arrivera pas. Et s'il faut que je risque ma vie pour vous protéger d'elle, eh bien je le ferai. Et pourquoi tu arrives comme ça? Tu veux nous faire peur ou quoi? Quoi? Tu me surveilles encore? Je le fais pour votre bien. Non, tu le fais pour faire plaisir à mon père. Mais ne t'en fais pas, tu vas pouvoir te reposer. Je ne compte plus revoir Gregorio de toute ma vie. Arrête de me surveiller. Je ne veux plus qu'il s'approche de moi, t'as compris? Il m'a fait beaucoup trop de mal, et je préfère le rayer de ma vie. J'arrêterai de vous surveiller seulement quand votre père me l'aura ordonné. Ah, parfait alors. C'est facile. Où est mon père? Là où il est d'habitude. Mais faites attention à ce que vous dites et à la façon de le dire. Parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Papa? 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 Je veux que tu dises immédiatement à Santiago d'arrêter de me surveiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il s'avère que j'ai mis fin à l'histoire qu'il y avait entre Gregorio et moi. J'ai compris que ce type voulait me faire du mal et je te demande pardon pour ne pas t'avoir écouté. Je le déteste. Je trouve ça très bien. C'est très bien, mon trésor. Je suis content pour toi et pour moi. Mais Santiago va continuer de te surveiller. Mais pourquoi, papa? Je t'assure que c'est la vérité, je ne veux plus jamais le voir. Tant que tu ne m'auras pas prouvé que ce que tu es en train de me dire est vrai, que tu n'auras pas regagné ma confiance, Santiago continuera de te suivre partout. Et je te félicite, ma belle. C'était une décision très judicieuse. Octavia, inutile de me féliciter, tu n'as pas entendu mon père? Il s'en fiche que j'ai le cœur réduit en miettes. J'ai renoncé à mon premier amour parce qu'il ne te convenait pas. Et toi, tout ce que tu fais, c'est me balancer mes erreurs au visage. Mon trésor, mais ne dis pas des choses aussi méchantes à ton père. Écoute, ce n'est pas vrai. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Bien sûr que si, ma chérie. Octavia, emmène-la et console-la. Pour ces choses-là, les femmes sont meilleures que nous. Allez. Viens, ma chérie. Tu te rendras compte que c'est la meilleure décision. C'est tout ce que tu nous cachais, pas vrai, Camilla? Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu fais ici, Max? Ma mère, ne me dites pas que vous l'avez appelé pour lui dire. Ah non, arrête. Non. Mais je considère du fait que Max soit ici pour parler avec lui. C'est peut-être ça. La solution à ton problème, ma fille. Que tu lui racontes tout. Je vous laisse discuter. Je vous accompagne, ma mère. D'accord. Que Dieu te bénisse, ma fille. Au revoir. Allons-y, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Camilla? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est à cause du chantage de Roberto.
Raconte-moi tout. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Serre-moi fort, Max, s'il te plaît, serre-moi fort. Serre-moi fort comme si tu voulais me briser les côtes, s'il te plaît. Serre-moi fort, dis-moi que tu m'aimes, que c'est tout ce qui compte pour le moment. Je t'aime, Camilla, je t'aime. Je t'aime. Tu le sais. Pas vrai? Alors accorde-moi un moment, d'accord? Donne-moi une chance d'organiser mes idées pour m'armer de courage. Et calmer cette douleur horrible que je sens au fond de moi. Je vais tout te raconter, Max, je te le promets, mais laisse-moi me calmer. D'accord. D'accord. Tu veux que je reste ici avec toi ou que je m'en aille? Il vaut mieux que tu t'en ailles. J'ai besoin d'être seule pour le moment. Amélia, je sais que ce que je vais te dire va te paraître absurde. Mais je sens qu'il est de mon devoir de te conseiller et de veiller sur toi comme si tu faisais partie de mes paroissiens. Ne sois pas ridicule, Sébastien. Je ne veux pas faire partie de tes paroissiens, hors de question. Tu ne comprends pas que je t'aime. Je t'aime tellement. Ne sois pas hypocrite. Ah, pardonne-moi, Sébastien. Pardonne-moi, je ne voulais pas te donner une claque. Calme-toi, ce n'est pas grave. Amélia, rien de ce que tu peux me faire ne me fera avoir de la rancœur pour toi.